Nous sommes donc face à la 7e vague de Covid, a affirmé hier le nouveau ministre de la Santé, avec plus de 200 000 personnes testées positives en 24 heures. Patrick Pelloux, en quoi le nombre de cas positifs est-il encore un indicateur d'une nouvelle vague ? Plus on teste, plus on trouve, non ? Non, il faut bien, lorsqu'il y a une épidémie, avoir des indicateurs pour savoir où on va et garder ces mêmes indicateurs. C'est les mêmes, ce qui vous permet de juger de l'épidémie et de voir comment elle évolue. Vous pouvez aussi vous baser sur les 23 000 morts dus au Covid depuis le mois de janvier et on voit bien que l'épidémie continue, elle évolue. On est assez contemplatif par rapport au virus et à son évolution, mais on a l'arme du vaccin qui est hyper importante et on a l'arme évidemment du masque et du gel hydroalcoolique qu'il faut répéter et probablement rendre obligatoire dans certains lieux. On voit obligatoire, c'est-à-dire le masque, parce que vous le savez là, il est préconisé par le ministre de la Santé dans les lieux bondés et les transports. Vous passez déjà cette étape, il faut aller vers l'obligation de suite, selon vous. Écoutez, moi je crois beaucoup au peuple français, je crois beaucoup, et on l'a vu au moment du confinement, nous avons un peuple qui est discipliné, qui est courageux et qui comprend les choses. Bon, là, l'épidémie repart. Elle est potentiellement dangereuse chez les gens qui ne sont pas vaccinés, avec des comorbidités des personnes âgées. Vous ne pouvez pas avoir eu un discours pendant 2 ans qui a été de dire on fait de la santé publique, on fait le principe de précaution et tout, et puis là, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, en fait, quand il y a eu le début de la campagne présidentielle et qu'Olivier Véran, dans une euphorie qu'on peut lui comprendre, il a dit on arrête le masque, on arrête tout, etc. Pardonnez-moi, qu'on peut lui comprendre, apparemment, vous trouvez que c'est une erreur à vous entendre ? Oui, c'est une erreur. Donc on a enlevé le masque ? Oui, il fallait le garder au moins dans les transports. Hein. Prenez le tram, prenez le train, prenez les métros quand il y en a dans les grandes villes. Vous apercevez que les gens ont enlevé le métro. Et là, à l'heure actuelle, le virus circule tellement que vous prenez le métro sur plusieurs stations, vous êtes quasiment sûr d'avoir croisé quelqu'un qui est contaminé. Patrick Pelloux, il faut le garder et le rendre tout de suite obligatoire selon vous. La question c'est, quand est-ce qu'on l'enlèvera un jour ? Si on l'enlève plus quand les indicateurs baissent, vous actez du fait que le port du masque devient permanent dans les transports. Alors là, si vous voulez, je pense qu'on peut nuancer par rapport à ce qui avait été obligatoire de le mettre partout et de trouver un compromis qui consiste à le mettre au moins dans les transports. Voilà. Au moins dans les transports, au moins le mettre quand il y a des personnes fragiles. Par exemple, vous allez voir des personnes âgées ou des personnes atteintes de maladies chroniques comme les cancers et tout. Vous protégez l'autre. Je pense que c'est ça. De dire on fait appel au bon sens des Français, ça j'y crois pas un seul instant. Vous venez de dire que vous faites confiance à ce peuple français, je fais confiance sur le fait. Je fais confiance au peuple français quand d'un coup ils ont des instructions et on leur dit il faut faire comme ça. De dire juste, c'est autre chose. De dire le bon sens, les gens vous leur dites rien, ils vont rien faire. Mais vous comprenez, Patrick Pelloux, que ça fait quelques semaines, on nous a dit de l'enlever. Sur la base de certains indicateurs. Aujourd'hui, on nous dit de le remettre. Oui, non, c'est là où ça devient assez pénible. Mais il vaut mieux dire on remet le masque dans les transports, on remet le masque et on fait cette précaution, on remet le gel hydroalcoolique partout, voilà, tout ça, plutôt que de se dire au mois de septembre, s'il y a un nouveau variant, on va être obligé de ressortir cette horreur du confinement. Parce qu'on ne peut plus arrêter ni la vie économique, ni la vie culturelle, ni la vie éducative.